Ravi de vous retrouver dans l'émission transversale, l'émission de la CFE CGC PACA. Vous êtes très nombreux à nous regarder sur la chaîne YouTube. Et on va parler aujourd'hui représentativité et vous l'aurez compris, élection. Élection dans les TPE. Notre titre aujourd'hui, CFE CGC au contact des salariés des TPE. J'accueille mes invités. Christine Lay, ravie de vous accueillir. Vous êtes un peu la locale de l'étape, hein, parce que vous êtes née à Marseille, je crois. Absolument, oui. Il faut le préciser. Secrétaire national CFE CGC en charge du développement de la représentativité du secteur privé et du dialogue social. On va parler des TPE et de cette campagne de communication, cette volonté aussi de parler aux salariés des TPE. Et avec nous, l'incontournable Daniel Petrucci, parce que c'est vous qui avez décidé de créer cette émission il y a maintenant presque un an, et un an et demi, et qui est vu évidemment de mois en mois adhérer. Venez vous inscrire sur la chaîne YouTube pour évidemment partager ces moments télévisuels. Président de l'Union régionale CFE-CGC PACA, Daniel Petrucci, merci d'être là. D'abord, un petit mot, parce que les TPE, c'est un sujet important. Il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a aussi tous les salariés des TPE. Oui, bonjour Arnaud, bonjour à nos auditeurs. Alors effectivement, c'est important, on rentre là dans une phase de représentativité, puisque les élections représentativité, les TPE en font partie. Et donc il y a en fait, la représentativité syndicale repose sur trois grands piliers. Il y a les fameuses élections CSE que beaucoup de monde connaît dans les entreprises. Et après, il y a deux autres élections qui rentrent dans le cadre de la représentativité syndicale, deux autres piliers, c'est les élections des chambres d'agriculture, mais c'est aussi les élections de TPE. Et donc c'est pour cette raison qu'on a invité mon amie Christine Lay à participer à cette émission, parce que Christine, au niveau national, c'est elle qui va coordonner, qui va animer, qui va être, je dirais, le fer de lance de ces élections au niveau national. Mais avant de démarrer, je voudrais quand même dire quelques mots, parce que il y a une chose importante à dire pour nos militants, c'est qu'au fil des élections, le constat qu'on fait, c'est que la CFE-CGC ne cesse de progresser. Alors, je le dis parce qu'on a beaucoup de militants qui nous écoutent et qui nous regardent, et si on arrive à avoir d'excellents résultats, c'est parce qu'au départ, toutes les personnes qui sont dans les entreprises, au contact des salariés, mais c'est grâce à elles qu'on arrive à avoir ces excellents résultats. Donc merci à tous les militants qui œuvrent au quotidien pour la CFE-CGC. Donc oui, les élections TPE sont importantes parce qu'elles vont contribuer à déterminer la représentativité syndicale pour la mandature à venir 2025-2029. Des chiffres, on va y revenir dans quelques instants avec Christine. Un mot, et même plusieurs, sur cet enjeu de pouvoir pénétrer, s'implanter dans les TPE. C'est compliqué aujourd'hui pour les syndicats d'aller à la rencontre d'entreprises de moins de 11 salariés, parfois d'entreprises de 2 salariés. Et il y a une vraie volonté aujourd'hui de la CFE-CGC de pouvoir leur parler à ces salariés. Et oui, ils ne sont pas tout seuls. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de, comme le disait Daniel, de comité socio-économique. Donc, il n'y a pas de représentants du personnel au sein de la structure de l'entreprise, donc de moins de 11 salariés. Mais par contre, il existe des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour lesquelles les électeurs, donc nos 5 millions de votants salariés TPE, sont appelés à voter au mois de décembre, du 26 novembre au 9 décembre, vont pouvoir élire 10 représentants par région. Il faut quand même préciser que ce CPRI est mal connu des salariés, mais il a un point important parce qu'il va pouvoir déterminer et permettre aux salariés des TPE d'accéder à des voyages, d'accéder à des activités. On ne le croit pas souvent quand on rentre dans une TPE, on se dit, il n'y a que les grandes entreprises qui y ont accès. Non, les TPE y ont accès aussi. Les TPE, exactement. Un salarié du TPE a les mêmes droits qu'un salarié d'une entreprise de 50 salariés ou plus, ou d'une entreprise d'un gros groupe, et parce qu'il a de toute façon les mêmes devoirs qu'un salarié. Donc il n'y a pas un salarié de petite entreprise, un salarié de grande entreprise. Dans les faits... Allez-y Christine. Oui. Un mot quand même sur les revendications, parce qu'on parlait du caractère joyeux, les voyages, mais il y a quand même des enjeux forts sur les conditions de travail, sur le bien-être au travail, sur le temps de travail, sur les salaires. La rémunération, tous les thèmes qu'on aborde, qu'on soit salarié d'une grande entreprise ou d'une petite entreprise, sont les mêmes. Quels sont mes droits quand je veux faire de la formation professionnelle, utiliser mon compte personnel de formation, aller en formation. Et d'autant plus, c'est compliqué parce que le patron, il va nous dire oui, mais moi, qui remplace mon salarié quand mon salarié part en formation? Donc, ça a des enjeux de négociation et c'est pour ça, nous, à la CFE-CGC,
on croit beaucoup et on œuvre beaucoup au niveau des accords de branche. Ces accords de branche, quand ils sont négociés, ils bénéficient à l'ensemble des entreprises qui appartiennent à cette branche, qu'elles soient de grande taille ou de petite taille. Pas de CSE, pas de... Le dialogue social dans les TPE, il se fait à la machine à café. En général, on croise le patron et puis on discute avec lui. C'est comme ça que ça se passe. Dans les TPE, oui, c'est du direct. C'est comme le contrat de travail, c'est-à-dire c'est ça aussi. Donc, si le patron il décide de quelque chose, à un moment donné, le salarié, il faut aussi qu'il puisse bénéficier d'être représenté. Et c'est le cas grâce donc aux commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour lesquelles représentants employeurs au même nombre que les représentants des salariés, donc des instances de 20 personnes, œuvrent pour améliorer de manière très proche, à la proximité en territoire, les conditions de travail des salariés. C'est tout l'intérêt de cette émission aussi de mettre en lumière ce CPRI. Quelques chiffres. Daniel a évoqué tout à l'heure la belle progression et le travail mené par les militants sur le terrain. Les chiffres ne sont pas inintéressants, ils progressent. Et oui, ils progressent, on progresse doucement mais sûrement. Les élections ont lieu tous les 4 ans. Donc on voit une progression de 1 à 2 points. Donc on est parti de 26, 28, 30. Aux dernières élections donc de 2019, avant le Covid. Là, 2024, on espère aller encore plus loin et plus fort. Pourquoi ? Parce que ça a des enjeux. Tous les résultats des élections des TPE vont participer au nombre de représentants que nous aurons dans les conseils prud'homaux. Donc vous voyez bien, quand un salarié se sent isolé parce qu'il est dans une petite entreprise, il faut qu'on puisse, nous, représentants, puisqu'on est les représentants des salariés, leur dire mais vous pouvez compter sur nous et on est là pour vous. Vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Et allez voter parce que c'est vrai que les chiffres sont bons, vous progressez, mais la participation à ces élections reste encore trop faible. Exactement. C'est un vrai sujet et un appel, nous, à la participation. Et les instances nationales dans lesquelles nous siégeons, représentants employeurs et représentants des salariés, à l'aide de la Direction générale du travail, faisons tout pour qu'il y ait une meilleure communication. Donc, chaque organisation syndicale réalise sa propre campagne de communication, mais également la Direction générale du travail en met une en place. Retour à Marseille, en PACA. La PACA n'est pas que Marseille. Comment vous organisez ces élections ici, Daniel Petrucci ? Parce que c'est vrai que c'est un enjeu d'organisation. Il faut aller au plus près des salariés pour leur demander d'aller voter. Oui, alors, je voudrais compléter par rapport à ce que disait Christine. Alors, effectivement, les CPRI, ça existe, mais l'objectif aussi de cette émission, c'est de faire savoir que ça existe et que les salariés des TPE, eh bien, ils peuvent bénéficier de tout ce qu'a repris tout à l'heure Christine. Donc c'est ça aussi l'objectif de notre émission, c'est de le faire savoir et de dire aux salariés TPE, eh bien, venez voter pour ces élections qui, je le rappelle, c'est une élection sur sigle, c'est-à-dire il ne va pas y avoir une liste avec des noms de candidats, ce sont des sigles. Donc chaque organisation syndicale, quand on va voter sur le sigle CFE-CGC. Donc sur la marque. Sur la marque, voilà. Donc, alors, comment on va faire ? Alors, les élections TPE dans la région Provence-Côte d'Azur, c'est entre 400 et 500 000 salariés. Donc c'est énorme. Évidemment, on se doute bien qu'on ne va pas pouvoir rencontrer tous les salariés, on ne va pas pouvoir aller rentrer dans toutes les entreprises. Donc on va travailler comment ? On va travailler sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook. On va travailler sur la presse quotidienne régionale. On va travailler aussi sur les radios locales. Voilà, donc tout un tas de communication qu'on va essayer de faire pour inciter les salariés à venir voter. Et venir voter, c'est CFE-CGC, bien évidemment. Évidemment. Un mot, parce qu'on verra votre campagne de communication, parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais vous avez lancé une campagne de communication. Je voudrais qu'on la voie d'ailleurs, cette campagne. L'idée, c'est d'aller vraiment dialoguer et montrer que la CFE est à l'écoute des salariés des TPE. On va voir cette petite animation. Regardez, c'est une femme avec votre baseline. Christine, aidez-moi. C'est ma force de dialogue. Ma force de dialogue. Puisque la CFE-CGC s'est placée en écoute et vous avez une question, un besoin. La CFE-CGC est là grâce à ses militantes et à ses militants qui sont soit
dans les unions départementales, les unions régionales, mais aussi tous nos amis des fédérations, et puis tous les collègues, parce que par exemple, quand on va acheter son pain, on va dans une boulangerie ou à la pharmacie, ce sont les salariés des TPE. C'est cela. Et donc, pour ce faire, on a mis en place une campagne visuelle avec donc une accroche, mais aussi tous les éléments sont disponibles sur Internet CFE-CGC. En tant que salarié des TPE, quels sont mes droits ? Et là, on rentre par thématique, la retraite, la mutuelle, la prévoyance, la formation professionnelle, les différents types de contrats. Tout ceci est accessible. On a également mis en place des comités de pilotage, donc ça c'est au niveau confédéral, où on rassemble et on assemble les fédérations, mais aussi les unions régionales. Et c'est cette proximité que nous avons d'être sur deux jambes, à la CFE-CGC, le territoire, la proximité et la connaissance des métiers. Daniel, juste un détail pratique, il y a des votes par Internet, il y a des votes en bulletin. Comment on va faire physiquement ? Comment vous l'organisez ce vote ? Parce qu'on voit que les boulangers, les préparateurs en pharmacie, c'est des gens qui sont atomisés sur le territoire, évidemment, et pas regroupés dans la même entreprise. Oui, ils vont recevoir ce qu'on appelle le matériel de vote, on va tout leur expliquer, hein, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas rencontrer tous les salariés, nos meilleurs VRP, entre guillemets, eh bien, ce sont nos adhérents aujourd'hui CFE-CGC, nos militants. Eh bien, Christine le disait, on va voir le boulanger, on va voir le boucher, on va voir le pharmacien. Eh bien, ça va être l'occasion de leur dire, au fait, vous avez reçu une petite enveloppe pour voter, donc pensez à voter pour moi, on se connaît depuis longtemps, donc votez CFE-CGC. Et c'est aussi ce biais-là, c'est la communication, c'est le contact, c'est la connaissance. Je parle à vous deux parce que vous avez une vraie connaissance, évidemment, de ce monde du syndicalisme. On a l'impression que c'est plus compliqué de convaincre un salarié d'une TPE que d'un salarié d'une plus grande entreprise. Oui. La peur d'être discriminé, la peur lorsqu'on adhère à un syndicat, d'être pas accepté, qu'on ne plus avoir le même niveau de dialogue avec son patron, ça joue ça quand même. C'est surtout aussi la méconnaissance, c'est-à-dire que quand on est dans une structure où il y a un comité social économique, il y a un délégué syndical, on est sur un même lieu, une même unité de temps, donc on se salue, on se voit à la machine à café. La personne qui travaille dans un commerce, par exemple, elle ne sait pas forcément, sauf si quelqu'un lui a expliqué, ou elle a vu une émission, ou elle a lu quelque chose qui lui donne cette connaissance de dire « vous n'êtes pas seul ». Donc vous avez une question sur la formation, comme je le disais tout à l'heure, ou bien sur les horaires, tout simplement, horaires, la rémunération, mon contrat de travail. Ils peuvent aller à l'union départementale CFE-CGC de la ville dans laquelle ils travaillent ou ils vivent et avoir une personne en face d'elle qui va la renseigner. Difficile d'avoir une stratégie uniforme quand même, avec des métiers si différents, de secteurs d'activité si différents. Ils sont tous dans des TPE, mais on l'évoquait tout à l'heure, il y a d'un côté des boulangers, de l'autre des préparateurs, certains des artisans dans des toutes petites entreprises. C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple, mais nous sommes armés, nous, à la CFE-CGC, parce que nous avons, beaucoup de juristes aussi, qui connaissent tous ces secteurs d'activité. Et par rapport à ce que disait Christine, on est là justement pour les orienter, pour leur expliquer, pour leur faire part de leurs droits aussi. Et effectivement, tu as raison, ce que tu dis, dans les grandes entreprises, on a l'habitude d'avoir des CSE. Évidemment, les syndicalistes, on les rencontre régulièrement. Les militants de la CFE-CGC, souvent, c'est eux qui gèrent le CSE dans leur entreprise, donc ils gèrent les activités sociales et culturelles, donc c'est plus facile. Et puis, ils sont TPE, ça n'existe pas. Bien sûr. Ça n'existe pas. Alors, les syndicalistes, ils connaissent à travers quoi ? À travers les médias, souvent. On a beaucoup parlé de la réforme des retraites, là, ils ont vu beaucoup de gens dans la rue. Mais sinon, c'est assez compliqué. Voilà pourquoi aussi, on a aussi un fort taux d'abstention, malheureusement, mais comme Christine le disait tout à l'heure, on va essayer de bien communiquer pour que le nombre de votants à ces élections soit plus important que ce qu'il n'était la fois d'avant. Et puis après, j'ai envie de dire que même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui votent, l'essentiel, c'est qu'ils votent tous CFE-CGC. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un argument électoral. Au-delà de l'intérêt électoral et de l'importance du poids que vous représentez, évidemment, dans le paysage syndical, comment vous vous projetez là, après cette élection ? Parce que vous avez fait de très bons résultats, on est presque à 31%. Vous avez un objectif ? Vous êtes fixé un objectif ? Ah oui, nous, on a un bel objectif au niveau confédéral sur l'ensemble de la représentativité, c'est d'être à plus de 30% au niveau de notre mesure d'audience générale,
puisque la représentativité, comme le disait Daniel, se calcule sur 3 résultats d'élection, les CSE, les TPE, les chambres d'agriculture. Donc là, sur les élections TPE, on souhaite poursuivre notre progression. Moi, si on peut avoir 50, soyons fous. Hein. Soyons Daniel, vous ici en PACA, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a des enjeux d'organisation, il y a des enjeux de communication, de moyens, il y a de pédagogie à avoir, on l'a vu avec le CPRI, avec tous les sujets. C'est lourd pour toucher cette population en particulier. C'est pas aussi simple, pour conclure. Oui, c'est vrai, c'est lourd, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a des militants qui sont vraiment impliqués, qui vont déployer toute leur énergie pour faire en sorte que les gens votent CFE-CGC. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va relayer la communication du national qui est conduite par Christine au niveau de la Confédération. Et on va marteler ça au moment de l'élection pour dire aux gens, ils ont une semaine, hein, tu l'as dit tout à l'heure, tu as donné les dates, ils ont une semaine pour voter. Donc on va marteler ça pendant un peu avant, pas trop tôt, il ne faut pas partir trop tôt quand il y a une élection, mais un petit peu avant et pendant l'élection pour que les gens votent vraiment CFE-CGC. Et puis bon, après on fera le compte. Rappelez-nous les dates, Christine. 25 novembre au 9 décembre. Et puis, quoi qu'il en soit, le contrat de travail, ça reste le cœur. Donc, tout salarié en contrat de travail a des droits. Nous sommes là, c'est notre force de dialogue, la CFE-CGC, et votons, hein. Exprimons notre voix. Tous aux urnes et accompagnez-vous la CFE-CGC, ces salariés qui, objectivement, parfois sont démunis et n'ont pas les outils techniques pour pouvoir répondre à leurs enjeux salariaux, horaires de travail. C'est ça les enjeux. Hein. C'est des questions qu'on vous pose. Ah oui, l'épargne salariale, les proches aidants, je dois m'occuper de mes parents qui vont pas bien, comment je fais, comment je m'organise, je peux avoir besoin, et puis même dans des choses plus compliquées, hein, j'ai un entretien préalable au licenciement, qu'est-ce que je fais ? Non, on va les orienter vers un conseiller du salarié qui va les accompagner. Merci à vous deux de nous avoir éclairé sur ces enjeux des TPE avec une élection en point de mire. Merci à vous, Daniel Petrucci. Vous êtes le président de la CFE-CGC PACA. Donc, ce sont 6 départements, si je ne m'abuse. 6 départements. Vous avez vu comme je commence à bien connaître cette région. Et merci à Christine Lay qui nous fait le plaisir d'être venue secrétaire nationale CFE-CGC en charge du développement, de la représentativité du secteur privé et du dialogue social. J'invite tous ceux qui nous ont vus à aller sur le site internet pour avoir aussi des renseignements pratiques sur ce vote. TPE s'étend à cheval entre novembre et décembre prochain. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Inscrivez-vous à cette chaîne YouTube, à Transversal. Venez nous rejoindre, évidemment. Peut-être même, faites-nous partager vos idées, vos envies d'émission. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.